Serais-tu jaloux pour moi? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. J'aimerais lire dans la version second 21, il est dit, Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Si seulement tout le peuple de l'Éternel pouvait être des prophètes. Si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Et Moïse retourna dans le camp ainsi que les anciens d'Israël, parole du Seigneur. Je disais parole du Seigneur. Alors ce soir, j'aimerais commencer par dire à quelqu'un, cette soirée est une soirée des assoiffés de Dieu. Ce n'est pas une soirée pour tout le monde, c'est une soirée des hommes et des femmes qui ont soif de Dieu. Et j'aimerais commencer par dire quelques vérités. La première des choses que j'aimerais dire de ce merveilleux thème et de ce merveilleux texte, si vous le lisez depuis le début, parce qu'il est question ici de Moïse qui engage une discussion avec Dieu après toutes les lamentations que le peuple était en train ici de faire remonter vers lui. Alors Dieu commence à parler à Moïse. Et à la fin de cette discussion, Moïse va maintenant émettre un vœu et dire si cela était possible que tout ce peuple ici soit simplement des prophètes. Ça aurait été quelque chose de formidable. Le souhait de Moïse n'était pas seulement de voir une race des prophètes être élevée, mais aussi de voir des hommes et des femmes qui porteraient la charge de leur prochain. Quand vous lisez bien, lorsque Dieu parle, il veut susciter des hommes qui auront le poids et le fardeau de l'œuvre et du peuple. Frères et sœurs, si cette chose ne se retrouve pas dans votre cœur, alors vous n'êtes pas éligible pour ces 3 jours. Je sais que je n'aurai pas des amens. Dieu ne dépose pas son esprit sur des hommes qui voudraient épater les hommes. Mais Dieu dépose son esprit sur des hommes et des femmes qui porteront le fardeau de l'œuvre afin de voir le royaume avancer. La première des choses que j'aimerais dire lorsque je regarde ce texte, je me suis rendu compte que la connaissance dans le monde spirituel était imbattable. Ceux qui n'apprennent pas et qui ne s'appuient pas sur les instructions de Dieu seront très faillibles au fur et à mesure qu'ils avanceront. Seuls ceux qui s'appuieront sur la connaissance, ceux qui prendront le temps d'apprendre, seule cette génération qui sera tellement rassasiée de la connaissance des choses du royaume, seule cette génération ne pourra être détruite et ne pourra être faillible dans sa marche et dans sa mission. La deuxième des choses que j'aimerais dire, avant que je ne commence, c'est que dans le domaine spirituel, il y a des choses qu'on peut obtenir, premièrement, par héritage, deuxièmement, par présentation, et troisièmement, par sacrifice. Il y a des choses dans le domaine spirituel, tu ne pourras les recevoir soit par héritage, soit par présentation ou encore par sacrifice. Lorsque je parle d'héritage, ça veut dire il y a des choses qu'on reçoit par imposition des mains. Il y a des choses qu'on reçoit simplement à cause d'une filiation, du fait qu'on appartient à une lignée. Mais deuxièmement, il faudrait qu'il y ait des gens qui nous présentent dans le monde des esprits afin que nous puissions être établis et réussir dans ce parcours-là. Troisièmement, nous pouvons obtenir ces choses par des sacrifices. J'ai entendu tout à l'heure, le prophète était en train de parler des nuits passées à la montagne.
Je m'en souviens, je me rappelle qu'il y a, je crois, 2 semaines, nous avons encore été à la montagne avec le pasteur Emmanuel et son épouse. Et pendant qu'il parlait du match, je me rappelle qu'on venait du culte, pendant que j'étais en train de donner le même diagnostic. Je leur disais comment le match se passerait. Et demain matin, on m'a dit les choses que tu avais annoncées. Je me rappelle que le jour où on a perdu, très tôt le matin, vers 6 heures, j'ai dit qu'on allait perdre par 1-0. Et puis il y a quelqu'un qui m'a dit non, là tu n'as pas bien vu. Après tous les nuls qu'on a fait. Ça veut dire comme moi je voyais mon épouse se tordre de douleur, moi j'avais déjà consommé ma douleur parce que j'avais déjà vu. Je prie que Dieu te donne une longueur d'avance sur le monde physique. Que celui qui me donne un amen commence à recevoir ces choses. Ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu veut faire. Oh mon Dieu. Tu ne vas plus subir les coups des ennemis. Mais je prie que Dieu te donne une longueur d'avance. Il y a des choses quand ça arrivera, tu diras, ça l'Éternel me l'avait dit. Au lieu que ce soit un sujet de douleur, tu commences à te rire parce que tu sais que Dieu va changer les choses. Ce que j'aime, c'est que lorsqu'on a une longueur d'avance sur le monde physique, notre manière de voir les choses change. Comme Moïse dit, puisse toute l'assemblée être constituée des prophètes. En réalité, il veut dire 3 choses. La première des choses, que ce peuple ait une longueur d'avance sur les réalités du monde dans lequel nous sommes. Quand vous lisez avec moi Juges, chapitre 11, le verset 1er. Prophète Israël, j'ai toujours aimé comment ce verset commence. On dit Jephthé, un vaillant guerrier, le Galadite, fils d'une prostituée et d'un certain homme de Galate. Je sais qu'il y a quelqu'un qui n'a encore rien vu de ce que je dis. On dit Jephthé, vaillant guerrier, Galadite, et puis ensuite on dit fils d'une prostituée et d'un certain homme de Galate. Premièrement, son père n'est pas connu. Deuxièmement, sa mère a mauvaise réputation. Et la Bible dit même que lorsque le père est mort, ses frères ont refusé qu'il ait part à l'héritage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Et la Bible dit qu'il va aller se réunir avec des ramassites, des hommes de la rue, et il va commencer à mener des expéditions. C'est alors que Jephthé devient un guerrier, et plus tard le peuple vient le réclamer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le livre de Jephthé est parmi les rares livres qui commencent par la conclusion. Je parle à quelqu'un? On dit que c'était un vaillant guerrier. En réalité, on devait commencer par dire il est né d'une prostituée et d'un certain homme de Galate. Après, il fut rejeté et il est devenu un guerrier. Mais l'histoire de Jephthé commence par la conclusion. Frères et sœurs, dans le monde des esprits, lorsque Dieu vous y emmène, vous savez voir la conclusion avant le début. Oh mon Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de faire cette déclaration. Quelle que soit l'introduction de ta vie, quel que soit le développement de ta vie, j'ai le privilège de t'annoncer que la conclusion sera glorieuse. Qui m'a donné le meilleur des amens, je lui annonce ce qui arrive. Même si février n'a pas bien commencé, même si maintenant là c'est douloureux, je t'annonce que d'ici le 27, tu es le prochain à sourire. Que celui qui me donne un amen reçoive la grâce de Dieu. Je ne sais pas à qui je m'adresse. En d'autres termes, même si Dieu laisse à tes ennemis d'écrire l'introduction de ta vie, il laisse au diable le développement de ta vie. Lui-même se charge de la conclusion. Aide-moi à dire à ton voisin, tu ne finiras pas ce mois tel que tu as commencé. S'il ne te croit pas, cherche un voisin prophétique, dis-lui, tu ne finiras pas tel que tu as commencé. Il est le Dieu de la conclusion avant l'introduction et le développement. Je ne sais pas à qui je parle, mais je vois Dieu te donner de l'avance. Après ces 3 jours, tout ce qui arrivera dans ta famille, dans ta vie, tu diras, je l'avais déjà vu. Le Seigneur m'avait déjà prévenu.
La deuxième des choses que j'aimerais dire, la troisième des choses. Dans le monde spirituel, toutes les fois que vous avancez, vous aurez toujours besoin d'une autorité spirituelle pour vous permettre de recevoir ce que vous désirez. Ça, je sais que ce sont les choses qu'on ne dit pas amen. Parce qu'il y a des gens qui disent c'est vrai, mais ça te prendra plus de temps parce que les hommes que Dieu nous donne sont des raccourcis pour nous emmener à vivre ce qu'on attend. Quatrièmement, ce qui est plus grand que votre esprit ne peut jamais venir sur vous si vous n'y croyez pas. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il y a des gens, quand ils voient certains prophètes faire, ils ont l'impression que c'est très grand. Et ils se disent que ce n'est pas possible. Quand ils voient certaines personnes opérer dans le domaine de l'esprit, ils ont l'impression que c'est compliqué. Voilà pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de gens qui fabriquent et qui trichent. C'est simplement parce que leur esprit ne croit pas que c'est possible. Et j'ai toujours aimé ces gens parce qu'ils sont d'un courage incroyable. Et ils disent même, Dieu m'a dit. Nous, on vous regarde seulement. Pendant que je parle, je suis en train d'en profiter comme un prophète. Voyant ce que je vois, tu es dans la salle, tu as toujours triché, c'est à toi que je m'adresse. Il est important que tu abandonnes cette voie parce que le vrai, l'authentique existe et ça vient sur toi. Amen, amen parfois chaque. Je ne suis pas venu ce soir pour beaucoup des amens, mais je suis venu pour emmener les gens à vivre ce qu'ils doivent vivre. Alors je voudrais maintenant commencer mon exposé après ces trois choses que j'étais en train de dire. Ces quatre choses que j'étais en train de dire. La première des choses que j'aimerais dire, lorsque Moïse est en train de faire cette prière, il y a des préalables que Dieu a commencé à lui donner avant que cela ne soit possible. Il est possible que toute une assemblée soit constituée des hommes et des femmes qui ont la faculté d'entendre Dieu. Et je me suis toujours dit, quelle beauté ça ferait qu'on soit là. X entend, Y entend, Z entend, B entend. J'ai envie de vous dire que ça sera beau. J'ai vu ces choses arriver. Où un prophète commence à dire, pendant que je te regarde, j'entends. Et puis il y a le deuxième qui dit, et moi j'ai entendu ceci. Et c'est dans une complémentarité formidable. Alors Dieu commence à parler à Moïse. Lorsque vous regardez la première des choses que j'aimerais dire, il n'est pas possible que nous puissions recevoir l'esprit de prophète sur nous. Parce que quand Dieu parle, il dit ceci à Moïse. Je prendrai de l'esprit qu'il y a sur toi. Certaines versions disent, je prendrai de ton esprit afin de mettre sur ces 70, ces 70. Mais quand vous regardez vos Bibles, le mot esprit est écrit avec grand E. Certaines versions, lorsque Dieu parle, je prendrai de ton esprit, c'est avec petit E. Mais quand on dit Dieu prit de son esprit, c'est avec grand E. C'est pour dire, Dieu ne parle pas de l'esprit de Moïse, mais Dieu parlait de l'esprit qu'il y avait sur Moïse. D'ailleurs, j'aime la version originale, comme la version Chouraki qui dit, je prendrai une partie de l'esprit qu'il y a sur toi et je la déposerai sur toi. Et pourquoi la version originale dit ou encore parle comme cela? C'est simplement pour dire, quelle que soit ta montée, ce que tu seras en train de faire ne sera que la moitié de la portion de Moïse. Le Père que Dieu t'a donné aura simplement des choses que tu n'auras jamais. Même si tu ne dis pas amen, je vais bien expliquer ça. Alors Dieu dit à Moïse, voilà la première des choses. Il dit, rassemble tout le peuple. Frères et sœurs, la première des choses pour que l'esprit vienne sur un peuple, c'est que il faudrait que ce peuple ou cette personne ou cette assemblée reçoive ce qu'on appelle l'instruction. Tu ne peux pas côtoyer une nouvelle sphère si tu n'as pas reçu d'instruction.
Oh oh. Il y a des gens, quand vous les retrouvez, vous voyez, ils se mettent déjà à prophétiser. Posez-leur la question, comment c'est arrivé? Quand ils commencent à vous expliquer, vous comprenez déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toute nouvelle sphère dans laquelle Dieu nous emmène doit être précédée de ce qu'on appelle l'instruction divine. Tous ceux qui ont réussi dans la vie et qui sont allés loin avec Dieu se sont basés sur l'instruction que l'Éternel leur a donnée. Tu ne peux pas vivre de nouvelles choses avec Dieu si au préalable tu n'as pas reçu une instruction qui doit te dire comment tu dois vivre où tu es en train d'aller. Voilà pourquoi je prie pour une personne confuse et à la recherche des choses de l'esprit. Tu ne quitteras pas ce lieu sans que tu n'aies reçu l'instruction de Dieu. Si tu me donnes un amen, je prie pour toi. Que tu reçoives une instruction qui te permettra de vivre la nouvelle saison. Aide-moi à dire à ton voisin, je crois aux instructions divines. Ceux qui sont allés loin se sont basés sur ce qu'ils ont entendu. Parce que dans le monde spirituel, il y a plusieurs verbes, je m'excuse, mais 4 sont très poignants. Parler, écouter, manger et donner. Si Dieu parle, c'est pour que nous puissions écouter. Mais si nous écoutons, c'est pour que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons entendu. S'il y a des médecins parmi nous, ils vous diront que lorsque l'enfant commence à se former, il a la forme de l'oreille. Ou encore on dit que tout commence. Pourquoi? Parce qu'une vie qui ne commence pas avant qu'elle ait écouté n'est pas une vie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dieu dit à Moïse, voilà les instructions. Il commence à parler. Il dit, rassemble-moi le peuple. Le fait que Moïse ait entendu et fait ce que Dieu lui avait dit, alors l'esprit peut descendre. Frères et sœurs, dans ce monde, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas reçu des instructions qui doivent te conduire dans ta destinée. Vous savez pourquoi beaucoup de gens se battent? C'est parce que ces personnes ne savent pas qu'est-ce que Dieu a dit sur elles. Lorsque le prophète, nous lui posons la question, il dira, j'avais entendu Dieu. Il a cru et voilà ce que ça a donné. Il y a des gens qui ont essayé, ça fait 10 ans, 14 ans, ça ne marche pas. Pourquoi? Pas forcément parce qu'elles ne sont pas appelées, mais parce qu'elles n'ont pas bien entendu Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est là qu'il y a des gens, ils commencent certaines choses, ce n'est pas qu'elles ne sont pas appelées à faire ce qu'elles sont en train de faire, mais c'est qu'elles n'ont pas respecté l'instruction qui leur a été donnée. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais j'ai envie de dire à un Josué, même toi, pour que tu conduises le peuple dans la terre promise, il faut que tu médites. Ça veut dire, Dieu dit à Moïse, à Josué, médite. Premièrement, que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Ça veut dire, dès qu'il commence à faire cela, sa mission est garantie. Qu'est-ce que toi tu as entendu de Dieu? Il y a des choses qui te compliquent dans la vie, simplement parce que tu n'as jamais prêté attention aux instructions. Mais il y a quelqu'un avec qui tu te bats pour le poste là. Lui, quand il va chez les devins, on lui a donné une instruction. N'entre jamais par la grande porte en ayant le visage tourné vers la porte. Quand tu entres, tourne le dos. Vous le voyez respecter cette instruction et il vous bat toujours. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je suis en train de prier pour une personne qui ne sortira pas de ce lieu tel qu'elle était entrée. Plaise à l'Éternel de te donner une instruction. Si tu me donnes un amen, reçois cela dans le nom de Jésus. Pendant que je parle de l'instruction, la grande maladie du peuple, c'est que lorsque je parle des instructions, ils disent maintenant même, le prophète va me dire qu'est-ce que je dois faire. Je ne suis pas venu te dire ce que tu dois faire. Je suis venu t'emmener à provoquer Dieu pour que toi-même tu écoutes ce que tu dois faire.
Ma prière, c'est que pendant que tu seras en train de monter en esprit, que tu entendes Dieu te dire ceci. Il y a un poste qui t'attend. Mais pour que tu le reçoives, voilà l'instruction. Je ne suis pas venu te dire que moi j'entende Dieu pour toi. Je suis venu te dire qu'il est possible que tu entendes Dieu pour toi-même. Je parle à quelqu'un? Dis avec moi l'instruction. Un homme ne peut pas aller plus loin que l'instruction qu'il a reçue. Troisièmement, l'instruction est le boulevard ou encore l'autoroute qui te permettra de vivre le surnaturel. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu peux tout oublier, mais retiens cette phrase, que l'instruction n'est rien d'autre que le boulevard qui te permet de vivre ton surnaturel. Là où il n'y a pas d'instruction, il est difficile qu'on vive quelque chose de particulier. Au verset 16, Dieu est en train de dire à Moïse, rassemble le peuple. Au verset 17, Dieu dit ceci à Moïse, je vais descendre maintenant. Et lorsque vous regardez l'expression en hébreu, lorsqu'il dit je veux descendre, en réalité, il veut dire lorsque vous serez réunis, que vous aurez créé le cadre ou encore l'atmosphère propice, alors je descendrai. Frères et sœurs, l'esprit ne descend pas là où on ne crée pas d'atmosphère pour recevoir l'esprit. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Dis avec moi l'atmosphère. L'atmosphère est la deuxième des choses qui peut te permettre de côtoyer une sphère inhabituelle. Voilà pourquoi vous vous rendrez compte avec moi que dans Marc chapitre 5, 38-41, lorsque Jésus arrive dans la maison, il trouve des gens en train de pleurer. Et Jésus dit, l'enfant n'est pas mort. La Bible dit, ces hommes se mirent à se moquer de lui. Alors Jésus dit que tout le monde aille dehors. Parce que c'était une atmosphère de moquerie et de pleurs. Là où il y a les pleurs, la foi n'est pas mieux exprimée. À moins que ce soit des larmes des assoiffés. Mais là, c'était des larmes des personnes qui pensaient que c'était fini, bien que Jésus avait parlé. Ça veut dire, frères et sœurs, il y a des atmosphères qui ne vous permettront jamais de vivre les choses de l'esprit. Deuxièmement, l'atmosphère, je m'excuse, deuxièmement, l'atmosphère est la porte qui permet, je dirais ici, aux entités de pouvoir visiter ce monde. Parce qu'il y a des atmosphères qui invitent le monde des ténèbres, le diable et tous ses acolytes. Mais il y a des atmosphères qui ne laissent place qu'au divin. C'est ainsi que dans le livre de Rois, vous avez quelqu'un comme Élisée qui demande à ce qu'on puisse jouer pour lui de la musique afin que l'atmosphère lui permette de côtoyer une sphère plus élevée. Voilà pourquoi j'ai toujours plaint ces personnes. Comme tout à l'heure, il y avait une atmosphère assez merveilleuse, mais elles avaient comme l'impression que c'était pour elles qu'on était en train de chanter. Alors elles étaient assises en train de dire, j'attends le moment le plus important. Ce moment-là est tellement important que toi-même tu peux recevoir de Dieu ce que tu attends depuis des années. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais pendant que je parle, je crois qu'il y a des hommes et des femmes qui comprennent ces choses, que là où l'atmosphère est établie, il est possible que Dieu nous visite. Troisièmement, le troisième préalable, vous conviendrez après moi avec ça, Dieu est en train de dire à Moïse, après cela tu les emmèneras autour de la tente. Certaines versions disent tu vas les emmener. Ça veut dire ceci, si toi tu n'es pas là, je ne descendrai pas. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a des sphères pour que nous puissions les côtoyer, il faut qu'un plus grand que nous nous y emmène.
Oh, oh. Ça veut dire si Moïse n'était pas parti avec eux, Dieu ne serait pas descendu. Ah. Maintenant, je te pose la question, qui est ton Moïse? Il y a des hommes que Dieu enverra dans ta saison comme des Moïse pour te présenter à une nouvelle saison. Quand vous lisez avec moi Psaume 133, verset 1er, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour de faire quoi? Ça veut dire les frères demeurent ensemble. Et puis la Bible dit quoi? C'est comme l'huile qui descend sur quoi? Sur la tête d'Aaron. Ça veut dire il est doux pour des frères. Les frères sont réunis, mais l'huile ne descend que sur Aaron. Ça veut dire Dieu est prêt à descendre là où le peuple est réuni. Mais Dieu commence à chercher où est la tête d'Aaron. Oh. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Maintenant, je te pose la question, qui est le Moïse ou bien qui est Aaron de ta vie? Et puis la Bible dit, prophète, c'est comme l'huile répandue, la tête et puis la barbe. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais bien vu. Lorsque vous regardez le texte en hébreu, ça veut dire l'huile peut descendre. Mais on dit après la tête, on aurait pu dire la nuque. Parce qu'elle est plus proche que la barbe. Ça veut dire l'huile qu'on verse, c'est pour que ça commence premièrement à affecter la barbe. Ensuite, ça touchera le pectoral. Les pierres qui étaient dessus. En d'autres termes, il faut que les fils d'Aaron soient devant Aaron. J'ai envie de dire aux rebelles qui font les choses derrière Aaron, l'huile ne vous atteindra jamais quoi que vous fassiez. Tu me donnes un amen, je commence à t'expliquer quelque chose. Il était permis au sacrificateur de raser sa tête, mais jamais sa barbe. Parce que cela, au-delà de représenter, comme les gens le disent, la sagesse, ça représentait le ministère de la parole. Il y a des choses que Aaron doit dire pour que tu les reçoives et que tu les vives. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un. Avant la fin de ce culte, que Dieu te permette de vivre des instructions qui vont t'emmener à être au sommet des choses. Que Dieu permette à ce que tu vives les paroles de la bouche d'Aaron. Ça veut dire qu'on le veuille ou pas, il y a des fils que nous portons dans notre cœur. Ceux-là, qu'on le veuille ou pas, ils reçoivent l'huile. Je parle à quelqu'un? Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un. Il y a des choses pour que tu les vives. Il faut que Élie présente Élisée. Il faut que Moïse emmène les 70. Ça veut dire qu'il y a des choses pour que tu les vives. Il faut provoquer Moïse afin qu'il te conduise dans ce que tu attends. Je sais qu'ici, je n'aurai pas des amens. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi aussi j'entends, moi aussi je prêche. Il y a des choses pour que tu les vives, il faut que Moïse t'y emmène. Il y a des gens qui viennent dans ta vie comme des précurseurs pour ta saison. Mais il y a des gens que Dieu te donne comme des couvertures pour toute ta destinée. Oh. J'ai l'impression qu'ici on ne me suit pas. De ce côté, on peut bien me suivre. Je dis, il y a des gens que Dieu te donnera, qui vont t'emmener à entrer dans ta saison. Et ce soir, moi, je me connecte à l'onction du Père de la maison pour déclarer sur la vie de quelqu'un. À partir de ce soir, commence à vivre des expériences. Tu me donnes un amen, Dieu t'introduit dans ces choses. Pendant que vous levez votre main, papa, je viens de voir un rideau qu'on vient de déchirer. Aurélie, c'est qui? Votre femme. Elle est où? Elle est à la maison. Elle est à la maison. Parce que pendant que vous avez levé votre main, j'ai vu un rideau qu'on a déchiré. Et Dieu m'a dit, pendant que cet homme a mis sa main en l'air, il y a des combats qui étaient attachés à la vie d'Aurélie, qui viennent de tomber à cause de sa présence ici. Amen. Parce que pendant que je vous regarde,
Je suis en train de réaliser que pour la première fois que vous soyez appelé père, c'était un dimanche. Exactement. C'était un dimanche, on vous a appelé. Ouais. Et puis on vous a annoncé que vous êtes devenu père. Pendant que tout le long de la grossesse, les médecins disaient, ah, c'est comme si le sexe est en train de fuir. Tantôt on voit un garçon, tantôt on voit une fille. C'est Et ça. puis après on a dit, bon, attendez seulement. C'est ça. Le prénom de votre premier enfant commence par quelle lettre? T. T. Ouais. T, un peu comme Tracy. Exactement. Parce que quand on vous a dit finalement, on vous a annoncé qu'une fille est née. Ouais. N'est-ce pas? Ouais. Je suis en 2013. Je commence à regarder 2014. Je suis en train de voir des combats dans le parcours de Tracy. Tracy Kazadi. C'est ça. C'est Santumba. Ouais. Parce que pendant que je parle, Dieu me dit, je suis en train de débloquer premièrement les finances de cet homme. Amen. À cause de sa fidélité dans ce travail. Amen. Mais deuxièmement, je suis vers le mois d'août là-bas. Il y a quelqu'un chez vous qui est né au mois d'août? Ma mère. Votre mère. Oui. Vers le mois d'août, je suis en train d'arrêter un projet du monde des ténèbres. Amen. À cause de sa présence ici. Amen. Mais deuxièmement, le père de Olivia va toucher beaucoup d'argent comme il ne s'est jamais imaginé. Amen. Vous connaissez Olivia? Ma deuxième fille. Votre deuxième fille. Oui. Elle est née au mois de novembre. Exactement. Le 10. C'est ça. C'était un mercredi. Elle est née à... Pendant que je parle comme un prophète de Dieu, je t'annonce que les choses que tu vois, tu les manifesteras. Amen. Ton amen n'est pas la dimension des choses que Dieu fait. Tape la main de ton voisin. Dis-lui, Dieu te fera vivre ces choses. Pourquoi? La prochaine chose, lorsque Dieu dit à Moïse, tu dois être là, c'est pour dire ceci. Il faut que ce peuple te voie, toi, pour qu'il se rappelle que tout ce qu'ils t'ont déjà vu faire, ils vont aussi le faire. Oh mon Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis venu dire à quelqu'un, l'onction que tu verras cette semaine, plaise à Dieu de te l'accorder dans le nom de Jésus. Marche dans le miraculeux comme tu ne pouvais t'imaginer. Marche dans le prophétique comme tu ne pouvais t'imaginer. Si Dieu peut nous parler sur des histoires comme le foot, ce n'est pas la vie des gens qu'il va nous cacher. Ce n'est pas parce que le prophète ne parle pas que ça veut dire qu'il ne voit pas. Prophète ne veut pas dire parler. Prophète veut dire savoir. C'est ainsi que les fils de prophètes disent à Élisée, est-ce que tu sais que ton maître sera enlevé? Il dit, je sais. Ça veut dire, depuis le début, Élisée avait déjà cette révélation. Mais il a gardé ça pour lui. Ça veut dire, ce n'est pas parce que le prophète ne parle pas que ça veut dire qu'il ne voit pas. Parce que pendant que je parle, je viens d'entendre Dieu me dire, il y a quelqu'un chez vous qui est né au mois de décembre. Il y a 3 personnes. 3 personnes. Qui est né vers la fin du mois de décembre? Moi-même. Oui, vers le 30 là-bas, le 31. Le 30, c'est ma grande soeur. Le 31, c'est moi. Le 31, c'est vous. David, c'est qui? C'est moi. Parce que pendant que je parle, Ouais. Dieu me dit, cet homme avait déjà décidé de se tracer sa voie. Mais quand il a entendu votre voix, il est revenu à vos pieds. Exactement. Hein? C'est ça. Parce qu'il disait les déceptions de l'église, ça ne va pas. Ouais. Mais pendant que je le regarde, Dieu me dit, 2024 ne s'achèvera pas. D'ailleurs, je me tiens comme prophète pour dire, Amen. tu ne termineras pas la première partie telle que tu l'as commencée. Amen. Celui qui me donne un amen reçoit une bénédiction. Je vois des hommes qui vont toucher à des montants qu'ils n'avaient jamais espéré toucher. Parce que pendant que je parle, je vois un chèque sur lequel on écrit David Kapongo. Exactement.
C'est ça. Oh mon Dieu. Je suis en train de chercher les fils et les filles de la maison. Ceux qui savent qu'avant le 30 avril, ils auront touché des montants incroyables. Amen. Tu m'as donné un amen, c'est à toi que je parle. Amen. Tu exagères avec ton amen, Dieu exagère aussi. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tape la main de ton voisin, dis-lui Dieu te fait du bien. Parce que je viens de voir une force de la sorcellerie tomber. Amen. Et Dieu me dit que cet homme va exceller. Amen. Et pendant que je parle d'exceller, je suis en train de voir un grand studio qu'on est en train de mettre en place. Amen. Et puis je vois des soirées qu'on organise. Amen. Où on vient se prosterner pendant 5 heures. Amen. Et oh mon Dieu, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Amen. Tu me donnes un amen, Dieu commence à t'introduire dans ta saison. Amen. Je ne parle pas à tout le monde. Je parle à des hommes et des femmes assoiffés. Le peuple doit voir Moïse pour comprendre que ce que cet homme a toujours fait, nous allons aussi le faire. Ça ne dépend pas de ta tête. Ça ne dépend pas de ta taille. Si tu es choisi de Dieu, alors tu vivras ce que je dis. Parce que demain, je parlerai sur l'élection divine. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis éligible. Je me tiens ici comme un prophète. Et dire simplement que cette saison est la vôtre. Amen. Les combats sur la vie de maman Aurélie viennent de tomber. Amen. Mais deuxièmement, je vois un épanouissement arriver dans votre vie. Amen. Pendant que je parle pour signe, je vois des clés de contact qu'on est en train de lui remettre. Amen. Tu m'as donné un amen, Dieu est en train de te visiter. Amen. 0, 9, 7, 3, 0, 3, 9, 2 et puis 2. On a pris pour moi le numéro. Prenez-moi simplement ce numéro-là. Il y a quelqu'un qui l'a écrit? On l'a écrit? Vous l'avez écrit, berger? Il faudrait m'appeler ce numéro-là. 097 33 039 2 et puis 2 à la fin. Parce que pendant que je parle maintenant, je suis en train de voir ce numéro. Mais c'était comme dans une boîte. Et je vois qu'on vient d'ouvrir la boîte, ce numéro sortir. Quand vous appellerez ce numéro, dites à cette personne, je ne vois pas un homme, je vois une femme. D'ailleurs, c'est une jeune fille. Dites-lui que Dieu vient de briser la saison de sécheresse qu'il y avait sur la famille. Il y a quelqu'un qui connaît ce numéro? Sephora. Moussole. Kasongo. Hein? Appelez-la. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir un accident que le Seigneur est en train d'arrêter. Ce n'est pas quelqu'un qui a une grande masse. Je me dis ma français ça. Si Dieu peut commencer à libérer quelqu'un qui est absent, je me tiens en ma qualité de prophète pour réclamer ta délivrance à toi qui es présent. Oh, il y a quelqu'un qui ne m'a pas entendu. Je prie et déclare qu'après cette édition, que tu progresses comme jamais tu ne pouvais t'imaginer. Prospère dans ton esprit, prospère dans ton âme, prospère dans ta santé, prospère dans tes finances, prospère dans tes relations. Qui me donne un amen que Dieu lui accorde ces choses. Tape la main de ton voisin, dis-lui je vais avancer. Pendant que je parle, j'entends un nom comme Mike. Mike Njibou. Dieu a pas mis nassé Samishi Kwango anniversaire à Bagnone.
Toi qui est en train de te lamenter qu'on te voit le jour de ton anniversaire, viens. Parce que je viens de t'entendre, tu viens de parler dans ton cœur. Pendant que je fais cette déclaration, je vois Dieu t'introduire dans une nouvelle sphère. Amen. Je vois une onction venir sur toi. Yes. Il y a quoi, il t'a quoi à fabriquer. Come on. Je vois l'authentique venir dans ta vie. Amen. Voyez des noms comme Somoué. Somo Njibu. Somoué Njibou, c'est toi, non? Oui, oui. Hein? Toi qui venais de causer avec Narcisse. Ouais, ouais. Je suis au téléphone là. Tu connais Narcisse, non? Oui, 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 Hein? oui. Il est ici. Pendant que je parle, je viens de voir quelqu'un sur qui l'authentique est en train de descendre. Amen. Et Dieu me dit, cet homme, non seulement il va manifester Dieu, je ne le vois pas seulement chanter, je le vois prophétiser. Et pendant qu'il prophétise, je vois les limites de sa famille commencer à reculer. Amen. Il y a une onction, toi tu ne fais pas partie du lot des gens de demain, toi tu fais partie du lot d'aujourd'hui. Il y a des gens sur qui une onction vient. Et il en fait partie, je m'excuse. Je lève ma main droite, je déclare. Cette nuit ici, vis des expériences surnaturelles comme jamais tu n'en avais connu. C'est ton amen qui n'est pas bon. Je dis, vis des choses que tu n'avais jamais vécues. Tu ne feras plus de retraite stérile. Tu ne feras plus de prières stériles. Nous sommes fatigués de lire les histoires des autres. Le temps est arrivé où nous devons écrire notre histoire. Oh mon Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est de moi qu'on parle. Dans quelques minutes, je vais nous demander de prier. Mais je vois une onction bizarre venir sur toi. Viens t'asseoir sur ma chaise ici. Je vois une onction bizarre qui est en train de venir sur toi. Il y a des gens, même leur manière de chanter est en train de changer. Leur manière de parler est en train de changer. Leur manière de prophétiser est en train de changer. Tu me donnes un amen, Dieu commence à t'emmener quelque part. Oh. Maman, ça va? Tiens-toi debout. Balance juste ta main. Tu vas bien? Tu connais Laetitia? C'est qui? Ta soeur. Pourquoi je suis aux États-Unis maintenant là? Elle est aux États-Unis. Elle est aux États-Unis. Parce que pendant que je parle, elle est en train de dire dans son cœur, pourquoi moi on ne m'a jamais prophétisé? Jamais que quand il vient là, on ne me voit pas. Tu sais que pendant que je suis en train de te regarder, je viens de voir une loi qui est en train de se briser. Même si tu ne me dis pas un amen, je suis venu t'annoncer que ce qui était difficile dans ta famille, Dieu vient de briser cela dans le nom de Jésus. Que ceux qui n'avaient pas de mariage commencent à recevoir leur mariage. Ceux qui avaient du mal à vivre leurs finances, qu'ils vivent leurs finances. La régulation des papiers, que cela commence à arriver. Tu m'as donné un amen, je t'annonce des choses qui arrivent. Tu ne dépasseras pas 2 semaines, ces choses arrivent. Pendant que tu dis amen, je vois un ange qui quitte là où tu es, qui est en train de partir là où il y a la maman en lunettes là-bas. C'est ma soeur. C'est ta soeur. Tu vois des noms comme Suzette. Oui, c'est elle. Pendant qu'on dit come on, moi j'entends seulement. Je viens de voir les mariages entrer. Hein. Mais non, tout mando a tout nengi a tout. Parce que pendant que je parle, je ne vois pas seulement des mariages entrer, mais je vois une gloire s'installer. Parce que je voyais boulot Jibouma Bouna faire Kukombani Sabanamuki. Ça veut dire dans les autres domaines réussissez. Mais pendant qu'elle s'avance aussi avec richesse. Amen. Amen. Vous connaissez richesse, hein? Oui. C'est notre Dieu. Parce que Dieu est en train de briser les lois générationnelles. Amen. Mais pendant que je parle, non seulement je vois les mariages, je vois une onction venir sur maman ici. Mais c'est une onction qui doit l'emmener dans l'enseignement de la parole. Amen. Ne soyez pas pressé avec elle. C'est là où elle est. Hein? Donc vous avez respecté le processus. Parce que pendant que je parle,
Je viens d'être transporté. Je suis présentement au Kasaï. Je vois Bintu Biunenda Kupomoka. Banato Shangalula. Banamuto Shangalula. Je lève ma main droite, je déclare. Plus rien ne sera comme avant dans le nom de Jésus. C'est ton amen qui est en train de m'étonner. Tape la main de ton voisin, dis-lui Dieu te fait avancer. Papa, ça va, hein? Tu sais que toi, Dieu est en train de te faire avancer en désordre. Je n'ai pas dit de te tenir debout. Maintenant, pendant que tu te lèves, je vois le chiffre 1 sur ta tête, 8 et puis 0. Maman, tu n'as pas besoin qu'il confirme. Tu vois comme la fin des numéros de certaines personnes. Je ne dis pas que c'est toi. Pendant que je parle, je viens de le voir. Dans 3 semaines, moi, on a checké Chagotou financièrement. Dans 3 semaines, tu me donnes un amen, Dieu accélère les choses dans ta vie. Je ne parle pas à tout le monde. Tu sais que pendant que je parle, tu viens de dire, tu as envie de la même onction. Même si tu travailles, déjà on te laisse un peu. Tu as déjà commencé à travailler? Pas encore, hein? Quand je dis travailler, je ne parle pas du travail. Vous savez bien mon ministère sana. Amen. Tu es avec moi, non? Et puis c'est le genre de personnes, quand on a un message, on a fait ça au Ichiki. On a ça, on a quoi frustré. Qui a mungu ou qui a tcheye monia te qui en charge. Amen. Je n'ai pas le temps de m'expliquer. Moi, on m'a dit dans 3 semaines, c'est dans 3 semaines. Si toi-même tu y crois, je prie même que Dieu ramène cela, que tu vives cela même dans moins de 2 semaines dans le nom de Jésus. Parce que pendant que je parle, je vois des noms comme Glo. Vous voyez Glo, mais vous voulez qu'on dise Glorinel. Bon, on accepte, on va là-bas. Parce que pendant que je parle, je viens de voir une personne que Dieu a décidé d'élever dans cette église. Je ne sais pas à qui je vais m'adresser avant qu'on ne prie. Levant ma main et déclarant: tu ne mourras jamais pauvre dans le nom de Jésus. Je te parle comme une personne ayant une longueur d'avance dans le temps. Que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus. Qu'il bénisse tes enfants dans le nom de Jésus. Tu exagères avec ton amen, j'ajoute ceci. Les combats que tu as connus, que tes enfants ne les mènent jamais. Les batailles que tu auras menées, que ta famille ne mène jamais cela dans le nom de Jésus. Toi, tu ne me donnes pas un amen, tu m'étonnes. Quand je parle de tes enfants, même si tu n'es pas marié, je t'annonce que tu finiras par te marier. Tu n'es pas en retard. Parce que pendant que je parle, Dieu me dit ce soir, c'est le soir de votre visitation. Laetitia chante? Laetitia chante, oui. Elle chante, hein? Oui. Mais depuis un moment, les choses bloquent, c'est pas comme elle voulait. Et d'ailleurs, pendant que je parle, elle a des problèmes maintenant là. Il y a des choses, des dossiers qui sont en train de bloquer. Maintenant, moi, je me tiens comme un prophète. Du haut de cette chair, Amen. je suis en train de déclarer que les derniers sceaux et les dernières signatures qui restaient viennent d'être apposées maintenant dans le nom de Jésus. Tu me donnes un amen, tu te réveilles demain avec un miracle. Il y a quelqu'un qui dit c'est déjà la nuit. Je n'ai rien à voir avec la nuit. D'ailleurs, j'ai dévancé simplement leur décalage. Tu m'as donné un amen, toi aussi. Reçois un miracle dans le nom de Jésus. Oh mon Dieu. Je peux prier avec quelqu'un 5 minutes? Maman, je prie avec vous. Permettez-moi de rester là. 2 choses doivent se passer. La première des choses, c'est que nous allons provoquer une atmosphère en ce lieu. Pendant 5 minutes. Maman, ça va? Je ne sais pas pourquoi pendant que je parle, je viens de voir, vous avez quitté rapidement, vous êtes